Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Green Deal, le talk vert pour les pros, l'émission qui met en valeur les acteurs engagés dans la transition écologique sur notre territoire. Ce programme est toujours soutenu par le Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste. Pour ce dernier numéro de cette émission, nous avons la chance de faire connaissance avec l'entreprise Pibatignol. Nous accueillons aujourd'hui Grégory Lafoy et Boris Ramel. Bonjour Boris et merci d'être avec nous. Bonjour Célia, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, comme vous pouvez tous le voir, je vous annonce deux invités, mais j'en ai qu'un à côté de moi. Grégory n'est pas avec nous en plateau aujourd'hui. Une obligation professionnelle ne lui permet pas d'être avec nous sur le plateau, mais comme ça lui semble important de pouvoir participer à cette émission, il a eu la gentillesse de nous préenregistrer ses réponses. Celles-ci seront diffusées par nos deux techniciens régie, nos deux as de la régie, Michael et Lucas, parce qu'on est en direct du plateau de la mission locale du Pays Salonnais chez ML Prod. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec ma première question et c'est Boris qui va nous répondre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Pibatignol et quel est son cœur de métier, s'il te plaît? Alors, ça va être un peu long parce que Pibatignol, c'est 179 ans d'existence. Si peu. Pas beaucoup, on peut dire qu'on a un petit peu d'expérience. Voilà, c'est une entreprise qui a été créée en 1846 par Ernest Gouin. Et il a commencé par construire des locomotives à vapeur. Voilà, ça a été sa première activité. Ensuite, il a fait un peu de construction métallique. Il a fait le premier pont métallique de France, qui est le pont d'Asnières. Voilà, donc ça, il l'a fait en 1852. Et puis en 1872, il a créé la société SPI Construction Batignolles. Société de construction des Batignolles. Excusez-moi, SPI, ça arrivait plus tard. Société de construction des Batignolles. Donc ça, c'était en 1852. Après, il a fait un peu de chantier naval, en rachetant les chantiers Guibert. Donc, il a essentiellement construit des navires de guerre. Voilà. Et puis, à la fin du 19e siècle, il a eu beaucoup d'activités à l'étranger, voilà, d'activités de construction à l'étranger. Et puis, il s'est recentré un peu sur la construction en France, notamment à l'entre-deux-guerres. Voilà, il s'est recentré sur la construction en France. Et puis, en 1968, il a fusionné avec SPI. Voilà, l'entreprise SPI, qui était la société parisienne des industries électriques. Voilà. Donc ça, c'était en 1968. Et donc, du coup, la société de construction des Batignolles est devenue SPI Batignolles en 1968. Voilà. Donc après, il a développé l'activité bâtiment essentiellement à la fin du XXe siècle. Et puis, en toute fin du XXe siècle, Schneider, qui était l'un des actionnaires de l'entreprise, s'est désengagé. Et donc, l'entreprise a été rachetée par les salariés. Voilà. Il y a 12 000 collaborateurs qui sont devenus les actionnaires principaux, voilà, de l'entreprise. Ça, c'était en 1996. Voilà. Et puis après, dans les années 2000, 2010, 2020, il y a eu une forte croissance de l'entreprise avec notamment le rachat de plusieurs entreprises permettant de cumuler l'ensemble des métiers associés à la construction, on peut dire. Voilà. La perspective de développement de l'entreprise au fur et à mesure, elle est impressionnante. Ouais. J'en connaissais pas la moitié. C'était super intéressant de savoir quand même. Bon, si vous rejoignez SPI Batignolles, c'est-à-dire vous rejoignez quand même une entreprise qui est là depuis sacrément longtemps et qui a eu de très belles évolutions. Alors, je vous propose de nous parler de vos rôles et parcours respectifs tous les deux. On va écouter la réponse de Grégory d'abord, si ça convient à nos techniciens. Régie, je vous laisse lancer la vidéo. Donc Grégory Lafoy, je suis le responsable environnement et génie écologique pour SPI Batignolles TP. Et donc j'ai une formation de base de géologue. J'ai travaillé beaucoup sur les grands travaux, dans un premier temps sur les analyses de sol. Pardon. Alors, Boris, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle, ton parcours professionnel? Alors,
Moi, déjà, je fais partie de la branche travaux publics de SPI Batignolles. SPI Batignolles a 7 branches, sept branches d'activité, en fait, voilà, donc, dont les travaux publics. Sinon, il y a l'énergie, l'immobilier, le génie civil, la fondation, le paysage, la construction, bien évidemment, les travaux maritimes et fluviaux. Donc, voilà. Donc, moi, je fais partie de la branche travaux publics. Je suis arrivé chez SPI Batignolles en janvier 2018, donc ça fera 8 ans en début d'année. Et voilà, et mon parcours, c'est un parcours vraiment dédié au métier des travaux publics, hein. Dès que je suis rentré en activité, ça a tout de suite été, en tout cas, un choix, une passion. Voilà, je me suis très vite dirigé vers ces métiers-là. Et aujourd'hui, chez SPI Batignolles, j'occupe le poste de directeur d'agence d'un centre de travaux qui est basé à Aix-en-Provence. D'accord. Ok. Bon, comme ça, on sait un petit peu aussi comment s'est construit ton envie de rejoindre ce secteur d'activité, c'est important. SPI Batignolles a lancé le plan carbone accélère avec des ambitions fortes à l'horizon 2030. Grégory va nous en dire plus. Le groupe SPI Batignolles, il est engagé donc dans une démarche de transition écologique. Cette transition écologique, c'est avant tout une transformation. Ainsi, on doit adapter nos pratiques et intégrer un modèle durable. Donc, pour les travaux publics, c'est vraiment d'adapter nos activités avec une prise en compte plus importante et plus détaillée d'un point de vue environnemental. Et donc, la décarbonation, effectivement, est un levier important. On doit réfléchir et on a des réflexions pour décarboner nos modes de production, mais aussi nos méthodes. Et principalement, ça inclut donc le matériel, ça inclut nos procédures, et c'est une réelle ambition forte. Ceci va se traduire dans des démarches d'optimisation de la consommation donc, des carburants, dans une évolution du parc matériel, et aussi une optimisation des trajets et des transports de fourniture. La transition écologique, ça intègre aussi la gestion des pollutions, ça intègre la sensibilisation et la formation de l'ensemble de nos compagnons, mais aussi la gestion des déchets, les travaux génie écologique et toute la partie aménagement durable, et enfin l'économie circulaire que Boris va pouvoir vous. Merci beaucoup, Grégory. On va poursuivre avec Boris. Est-ce que tu peux nous dire comment vous intégrez les matériaux biosourcés, l'économie circulaire, la gestion des déchets à vos chantiers? Alors, il y a déjà des choses qui peuvent être déjà plutôt naturelles. On va dire, ce qui est naturel, dans un premier temps, sur un centre de travaux, c'est le tri, tout simplement, le Bien tri sûr. des déchets. Voilà, parce on a quand même, de nombreux déchets, hein, des déchets inertes, mais on peut avoir des déchets un petit peu plus dangereux avec, tous les produits qu'on peut utiliser en atelier, voilà, des huiles, des choses comme ça. On peut aussi avoir des pollutions accidentelles, sur les chantiers, ça peut arriver. Donc, dans ce cadre-là, on est équipé de kits anti-pollution pour prévenir au maximum l'impact qu'on pourrait avoir sur l'environnement. Et puis voilà, donc dans les centres de travaux, on est équipé avec de nombreux bacs de collecte qui permettent de trier ces déchets. Bon, D'accord. ça, c'est ce qui me paraît être le plus naturel dans un premier temps. Et on le fait relativement bien chez nous, donc autant le faire bien en entreprise aussi. Voilà. C'est vrai. Ensuite, donc dans les organisations de travaux, en tout cas, on peut dire, bon, on utilise beaucoup aujourd'hui le recyclage, voilà, réutiliser, le réemploi en fait, hein, des matériaux. C'est ce qui permet, on appelle ça aujourd'hui de l'économie circulaire, voilà, hein, c'est de dire, voilà, n'importe quel matériau qu'on pourrait extraire d'un chantier, on se pose la question comment on peut le réutiliser, voilà, directement sur ce même chantier. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, l'intégration des matériaux biosourcés, voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de développement, beaucoup d'innovation sur cette envie de dire qu'on utilise des matériaux biosourcés. Voilà. Ensuite, on a aussi les produits bas carbone.
Voilà. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment dans le béton. Voilà. Les bétons bas carbone, hein, c'est un gros enjeu aujourd'hui. Donc là, on est peut-être plus sur l'axe construction que sur l'axe travaux publics dont je fais partie, parce qu'on est moins générateur, moins utilisateur en tout cas de béton. Mais voilà, ça c'est un gros enjeu en tout cas. Le tri, j'en ai déjà parlé. Et puis aussi, sur les techniques routières, on promouvoit au maximum l'utilisation de techniques routières à froid, ce qu'on appelle à froid. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de matériaux routiers, notamment les matériaux bitumineux, qui sont des matériaux qui sont chauffés, mais qui sont quand même fortement chauffés, hein. On peut atteindre des températures de 150 degrés parfois. Oui, d'accord, en effet. Voilà, donc le fait d'abaisser les températures, ça permet de limiter au maximum l'impact qu'on peut avoir sur nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et puis après, sur les infrastructures, plus globalement, les maîtres d'ouvrage cherchent à réduire les îlots de chaleur, voilà, en ville notamment, avec des matériaux qui permettent de renvoyer un minimum de chaleur sur les centres urbains. Il y a la désimperméabilisation des sols, hein, permettre au maximum d'infiltrer l'eau dans les sols, voilà, donc restituer en direct en fait, hein, voilà, l'eau de pluie au niveau des sols. C'est vrai qu'on a beaucoup étanché avec l'urbanisation, on a beaucoup étanché les sols. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est un vrai enjeu de ramener l'eau dans les sols. Végétaliser les espaces aussi. On replante de plus en plus d'arbres. D'ailleurs, on en coupe de moins en moins aussi, hein. Aujourd'hui, on fait en sorte de préserver au maximum, effectivement, voilà, les espaces verts. Voilà, la restauration des milieux aquatiques, hein, chez SPI Batignolles Travaux Publics, c'est aussi un très gros volet que travaillent notamment les équipes de Valérian. Voilà. Et puis, la rénovation des conduites d'eau potable. Aujourd'hui, alors la FNTP dresse quand même un constat, c'est qu'il y a 20% de fuites sur le réseau d'eau potable en France. Voilà. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 20% de l'eau, voilà, à usage d'eau potable, hein, qui est directement perdue dans les sols. Donc ça, c'est un fort enjeu aussi, la rénovation, voilà, des conduites d'eau potable. Ouais. Voilà. Et puis les transports. Voilà, les transports, c'est vraiment aussi... Je pense que c'est l'un des plus gros axes, en tout cas celui qui est peut-être le plus médiatisé. Voilà. Le fait de permettre justement aux usagers d'avoir des usages qui soient différents et peut-être moins individualisés. Ça fait plein de chantiers différents qui nous permettent de pouvoir avoir un vrai impact sur la transition écologique quand même dans l'entreprise. C'est super. C'est bien d'avoir ça en tête. On ne se rend pas compte quand on voit des chantiers. On ne se pose pas spécialement la question de l'impact en matière d'écologie. Et là, pour le coup, vous nous expliquez avec Grégory plein de choses qui nous montrent qu'on peut avoir la main sur plein de choses dans nos activités professionnelles. Assez indispensable quand même. Alors, vous menez aussi des projets de résilience des territoires et de protection de la biodiversité via Equiliance. C'est Grégory qui va nous expliquer comment ça se traduit concrètement. Concrètement, SPI Batignolles réalise de nombreux aménagements qui vont permettre de favoriser la résilience de la biodiversité et des milieux naturels d'une façon générale que l'on va appeler en termes écologiques écosystèmes. Ces types de travaux de type génie écologique qui vont englober des techniques de génie végétal et de génie minéral vont être divers. On va retrouver des restaurations donc hydromorphologiques d'un cours d'eau, avec des renforcements de berges, avec des plantations et des restaurations de la ripisylve, qui est la bande boisée, enherbée le long des cours d'eau, avec du reméandrage, avec la création de zones d'expansion pour les crues. Donc on va aussi avoir un rôle à jouer pour toutes les protections contre les inondations et avec le changement climatique. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On va avoir des créations ou réhabilitations de mares et de zones humides qui sont très importantes en termes de puits carbone, car ces zones-là ont une capacité importante pour capter le carbone. Et on va avoir aussi une action sur le maintien ou la restauration des continuités écologiques, donc entre autres via des passes à poissons,
via des passages faunes et aussi une action sur ce qu'on appelle la trame verte et la trame bleue, qui est l'ensemble des corridors écologiques que l'on peut retrouver le long des cours d'eau. Merci beaucoup Grégory. Alors je vais poursuivre avec la question suivante. Est-ce que tu peux me dire, Boris, quel partenariat clé vous avez noué, on en parlait tout à l'heure, concernant par exemple les matériaux bas carbone et autres? Qu'est-ce que vous avez pu nouer comme, partenariat? Alors, il s'est déroulé cette année, au mois de juin, Spibatignoles, hein, le groupe Spibatignoles a organisé le premier forum qu'on appelle le forum impact positif, voilà, D'accord. qui est piloté, par, en tout cas les acteurs du plan Accélère, hein, on en a parlé précédemment du plan Accélère. Donc, le forum impact positif, il permettait justement de réunir l'ensemble des partenaires, Heu, fournisseurs, ça peut être des fournisseurs aussi bien de matériaux que de matériel, heu et l'objectif, c'était de, donner une grille de lecture avec des partenaires qui s'engagent justement, à avoir une démarche, responsable, vis-à-vis de l'environnement. Et pourquoi on a mené, ces partenariats? C'est parce qu'aujourd'hui, 74 de nos gaz à émissions, enfin de nos émissions de gaz à effet de serre, 74 sont dus à nos achats, en fait. Voilà. D'accord. Donc, l'objectif premier, la volonté première de Spibatignoles, c'est de dire: «Bah, voilà, on va se préoccuper vraiment, de l'élément, qui est le plus générateur, en fait, d'émissions carbone dans notre Mmh. activité». Donc c'était les achats. Donc on a eu le premier forum, il y a un book qui est sorti, voilà, avec l'ensemble des partenaires. Bon, ça peut être du Lafarge, ça peut être du Hilti, enfin voilà, de nombreuses entreprises, avec qui on travaille, à l'année et qui se sont associées à nous, pour nous proposer des solutions bas carbone. Ce livret est accessible, au grand public, enfin aux entreprises tout du moins, Alors à ma connaissance, ce livret, il est à disposition des salariés, mais je ne OK. sais pas s'il Ouais, je est, pose la question, on disponible sait pour le jamais grand s'il y a des public. bons plans, peut-être qu'il y a Voilà. des entreprises qui seront intéressées. Ouais. Venez voir Boris, peut-être ce sera plus simple. Non, mais c'est important de savoir qu'il y a des initiatives comme celle-là qui sont menées. C'est aussi du travail de réseau et c'est hyper important de pouvoir travailler tous ensemble. C'est un événement qui se reproduira l'année prochaine? Je pense qu'ils vont le renouveler, ouais. Ouais, Mmh. ouais. Parce que ça a bien marché? Ils étaient Ça a bien contents? marché, il y a eu beaucoup d'engouement, hein, autour de cet événement. Voilà, il y a eu des cadres de l'entreprise, les bureaux d'études aussi qui ont été associés à cet Mmh. événement, voilà, pour essayer de préparer déjà dès la phase d'appel d'offres, en amont, voilà, du démarrage des chantiers, de préparer ces partenariats pour essayer de trouver des solutions ou en tout cas être en mesure de faire des propositions auprès de nos clients avec des solutions bas carbone. Alors, sur le même principe, c'est marrant parce que, et ça me semble important d'en parler. Nous, dans 10 jours, avec le réseau d'émissions locales au niveau Bouches-du-Rhône, on va organiser un événement autour de la transition écologique parce que, comme tu le disais, c'est important de se mettre en réseau, de travailler tous ensemble. Si vous êtes un professionnel qui souhaite verdir ses activités, je fais mon petit placement de produit, hein, chacun son tour, c'est important. On organise un événement qui s'appelle le ML Green Impact. Vous pourrez retrouver les informations sur les réseaux de l'Association régionale des missions locales et des 8 missions locales qui sont lauréates du Fonds de transition juste dans les Bouches-du-Rhône. Ça se passe le 26 novembre à Miramas, à la salle Tristani. L'occasion pour vous, de 13h30 à 16h30, de venir voir toutes les initiatives vertes du territoire, de découvrir ce qu'on peut faire avec et tout ce qui peut être mis en avant autour de la transition écologique pour mettre en place les partenariats qui nous permettront de verdir notre avenir. Je le pose là, vous prenez l'info, on sera ravis de vous voir avec nous. Et d'ailleurs, Spi Batignolles sera avec nous et tiendra un stand l'après-midi. Donc voilà, je voulais reparler de cette petite information. Boris, est-ce que tu pourrais nous dire, nous parler des enjeux environnementaux et des actions concrètes qui sont menées dans le cadre de l'exécution des marchés par Spi Batignolles? Ça peut être les aspects urbains, les îlots de chaleur, l'aspect fluvial, gestion des ressources de l'eau, tout ça. Oui, oui, bon, on en a déjà un petit peu parlé précédemment, mais effectivement, bon, on est engagé souvent dès l'appel d'offres, en fait, hein. Lorsque les clients, sortent un appel d'offres, ils définissent un cahier des charges et ils nous engagent, de plus en plus, sur des aspects environnementaux. Donc ça peut être, voilà, sur le suivi de nos émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements, par exemple. Voilà, Oui, l'optimisation, des déplacements, les camions sur la route, voilà, dans les travaux publics, hein, c'est un gros poste, forcément. de dépenses énergétiques. Voilà et après il peut y avoir,
des, des- des principes constructifs spécifiques liés à chaque marché et qui ont un but justement d'amélioration des îlots de chaleur, de la ressource en eau. Enfin, voilà, donc, aujourd'hui, il y a plusieurs aspects. Il y a, comme je l'avais dit, l'aspect organisationnel de l'entreprise et la volonté du client d'utiliser des matériaux ou des procédés qui soient vertueux. Et vous menez pas mal de combats finalement sur tous ces aspects-là, puisque vous intervenez sur plein d'aspects différents, que ce soit la politique RSE en interne ou sur vos chantiers et vis-à-vis des clients, si je comprends bien. Donc, c'est important de montrer que c'est possible aussi. Alors, je vais laisser Grégory nous répondre sur la prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux environnementaux du secteur et plus précisément pour votre entreprise, évidemment? On parle bien de la définition de la sensibilité au milieu naturel notamment. Let's go. Dans le cadre de nos travaux d'aménagement en milieu sensible, mais pas que, d'une façon générale, il est nécessaire maintenant de prendre en compte vraiment tous ces enjeux environnementaux. Ainsi, chez SPI Batignolles, une très très importante, c'est que nous réalisons des analyses environnementales en début de travaux qui vont être basées sur la sensibilité des milieux adjacents à nos travaux. De cette façon, on va pouvoir définir par la suite nos aspects environnementaux significatifs, donc AES, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont être vraiment en lien avec nos tâches et notre activité. Ceci va pouvoir on va pouvoir mettre en place derrière des moyens qui vont permettre de réduire donc toutes ces impacts vis-à-vis de l'environnement, et ça rentre dans cette démarche ERC que vous avez peut-être pu entendre, éviter, réduire, compenser. Donc à l'échelle du projet global, il y a toujours ces mesures d'évitement qui sont en amont, et pendant la phase travaux, on a toutes ces mesures de réduction, où là, c'est complètement pris en compte pendant la phase travaux par l'entreprise. Et ensuite, il y a ces phases de compensation pour tout ce qui est résiduel, impact résiduel sur l'environnement. Donc des mesures de compensation qui sont mises en place, mais qui sont de l'objet de marchés généralement complémentaires. Donc, quelques exemples de moyens de réduction qui sont mis en place en phase travaux. Par exemple, pour gérer cette production de poussière lors de nos travaux, on va mettre des arrosages de pistes lors de phénomènes venteux ou quand il y aura beaucoup de poussière qui va apparaître. Pour les matières en suspension, alors les matières en suspension, finalement, c'est pendant ces phénomènes pluvieux où les eaux de ruissellement vont emmener de la matière par rapport à nos pistes de travaux. Et donc là, on va mettre en place des systèmes d'assainissement provisoires avec des bassins de décantation, avec des filtres granulaires, avec des filtres à paille. Et puis derrière, surtout une phase qui est très très importante, c'est que on a des emprises travaux qui sont bien définies et donc il faut bien les respecter. Et quand on est proche de milieux sensibles, on va mettre en place du balisage en bord d'emprises travaux et surtout accompagner nos compagnons avec une sensibilisation et une formation sur ces milieux, sur le fait de les protéger et pourquoi il faut les protéger. Grégory, je vous laisse poursuivre sur les métiers qui contribuent activement à la transition écologique qui sont présents dans votre entreprise. Donc les métiers qui contribuent à la transition écologique et plus particulièrement dans les TP, finalement la transition écologique ça concerne tout le monde. Ça va être l'ensemble des métiers qui vont être impliqués dans cette démarche et principalement dans les travaux publics, puisqu'on est sur des aménagements environnementaux et surtout des aménagements du territoire. Donc à partir du moment où nos aménagements maintenant, on doit bien avoir cette réflexion qu'ils doivent être durables. Alors, bien que sur le plateau, nous n'entendions absolument pas les réponses de Grégory, donc je ne sais pas ce qu'il dit tout ce qu'il veut. Je te propose, Boris, de compléter sa réponse comme tu le pourrais. Est-ce qu'il y avait des éléments que tu voulais nous donner? Je me suis fait voler ma réplique. Tu m'as devancé. Ça doit être les joies du live, je pense. Eh oui, c'est voilà, les joies du direct. Non, après, effectivement, je ne sais pas ce qu'a pu répondre Grégory, mais on voit de nouveaux métiers
émerger quand Mmh. même dans nos structures, avec des profils qui ont une appétence notamment pour le génie écologique. Et voilà, ces métiers, précédemment, on était beaucoup moins structurés, voilà, mais aujourd'hui, voilà, il y a des services dédiés qui s'occupent de ces thématiques. Voilà, donc ça, c'est une vraie nouveauté, en tout cas. C'est important de le dire, de voir qu'il y a une évolution dans les métiers, parce qu'il y a des entreprises qui vont nous dire, en réalité, on fait évoluer les pratiques professionnelles plus que les métiers en soi. Ça reste des métiers assez similaires. Mais en fait, il y a aussi une arrivée de nouveaux métiers sur le marché. Et donc, par rapport à ça, j'imagine qu'il y a des compétences, des formations que vous recherchez pour ces profils. Alors ouais, je suis pas dans le sein des saints de la cellule recrutement, mais par contre, j'ai bien aimé ce que tu as dit parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une volonté, d'être une entreprise, en tout cas chez SPI Batignolles, portée vers l'avenir, voilà. Et effectivement, il faut qu'on ait conscience de notre environnement, enfin dans le sens environnement, sociétal, voilà. Bien sûr. Les pratiques changent et les entreprises aussi doivent s'adapter en fait, hein, à ces nouvelles pratiques, à ces nouveaux besoins. Et c'est une vraie volonté, en tout cas chez SPI Batignolles, d'aller de l'avant, de se tourner vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'on fait, en tout cas, qu'il y a ces nouveaux métiers qui émergent effectivement dans nos activités. Est-ce qu'il y en a dont tu peux nous parler un peu plus précisément? Il y en a qui te viennent là, dans ces nouveaux Euh, métiers justement? bon, très naturellement, sur les plateformes, on a des plateformes de recyclage, hein, en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes de recyclage. Dernièrement, effectivement, on a vu une personne arriver au sein de l'entreprise qui est vraiment spécialisée, qui a une formation en fait en d'écologue. Voilà. Donc, c'est des gens qu'on n'avait pas, voilà, précédemment, c'était des gens vraiment des techniciens, des ingénieurs Mmh. qu'on pouvait avoir, qui étaient plutôt des gens qui étaient portés sur la technique, presque le laboratoire, on va dire. Voilà, et d'avoir des personnes vraiment dédiées avec des formations vraiment spécifiques sur l'écologie, ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas précédemment. Oui, c'est important de le mettre en avant, mais en effet, à partir du moment où on met en place de nouvelles pratiques professionnelles, il y a nécessairement des compétences affiliées qu'il faut pouvoir développer et aller chercher. Alors, ma prochaine question s'adresse à tous les deux. Grégory nous répondra d'abord. De quelle manière les innovations technologiques permettent de réduire l'empreinte carbone de vos chantiers? Dans un autre registre, Chromater. Donc Chromater, c'est une innovation qui permet de répondre à une problématique en lien avec le service écosystémique culturel. Un des services écosystémiques qu'on n'est pas habitué à voir ou à échanger, mais qui est très important. Le groupe SPI Batignolles a donc développé une technique et un produit naturel qui permet de colorer un front de taille visible, alors, soit principalement dans le cadre de carrières, mais ça peut être aussi des fronts de taille de déblais sur des aménagements du territoire. Euh, Ainsi, avec cette technique, l'impact visuel auprès de la population est réduite, voire évité. Dans un autre registre, Chromater. Donc Chromater, c'est une innovation qui permet de répondre à une problématique en lien avec le service écosystémique culturel. Un des services écosystémiques qu'on n'est pas habitué à voir ou à échanger, mais qui est très important. Le groupe SPI Batignolles a donc développé une technique et un produit naturel qui permet de colorer un front de taille visible, alors, soit principalement dans le cadre de carrières, mais ça peut être aussi des fronts de taille de déblais sur des aménagements du territoire. Ainsi, avec cette technique, l'impact visuel auprès de la population est réduite, voire évité. Merci beaucoup, Grégory. Est-ce que, Brice, tu voulais nous dire quelque chose sur la façon dont les innovations technologiques peuvent avoir un impact sur la réduction de l'empreinte carbone de vos chantiers? Bah, je peux à la limite te donner deux exemples, voilà, deux Je veux nouveaux bien. produits, deux nouvelles marques, entre guillemets, que l'on a pu créer. La première, c'est Texture, c'est en fait un béton 100% recyclé, voilà, D'accord. qu'on peut utiliser notamment sur les pistes cyclables. Voilà. On ne peut pas l'utiliser en usage routier, mais sur piste cyclable, ça fonctionne bien.
y compris en drainant. Voilà. Donc ça, c'est une vraie innovation hein, quand même, hein, parce que je veux dire, on ne réutilise pas de ressources. Hein, voilà. On peut démonter un chantier et puis le recréer avec le même matériau. Voilà. Donc ça, c'est une vraie innovation chez SPI Batignolles Travaux Publics. Et puis, je peux aussi te parler de Canopé. Canopé, en fait, c'est l'utilisation d'un liant biosourcé dans les formules d'enrobé. Donc alors les enrobés, je ne sais pas si tu connais, mais si je vulgarise, tout le monde appelle ça le goudron. Ça fait depuis les années 70 que ça n'existe plus, le goudron. Voilà, on parle d'enrobé. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut incorporer une partie de liant biosourcé dans les enrobés, qui est un produit issu de la papeterie, en fait. Donc un produit végétal hein, à la base. Et jusque-là, on n'utilisait que des produits bitumineux. Voilà. Donc voilà, c'est en tout cas deux sujets, moi je trouve très intéressants, qui sont aujourd'hui opérationnels, qu'on peut utiliser sur les chantiers. Et il me semble, vos enrobés passent aussi en centrale de recyclage? Alors on incorpore aussi, mais ça fait déjà depuis de nombreuses années, hein, Mmh. on peut incorporer, il y a des postes d'enrobage hein, qui peuvent permettre de monter jusqu'à 70% Oui, de c'est quand même recyclé. beaucoup, hein. Voilà. Donc effectivement, on démonte la chaussée, et puis on la refait passer en centrale et puis on en recrée une chaussée neuve Ces jusqu'à chantiers montables, 70%. Voilà. démontables, j'aime beaucoup le concept. On n'imagine pas quand on voit les routes et quand on roule dessus qu'en fait, on peut arriver à recycler autant et c'est pas forcément un secteur d'activité où on imagine tout ce qui est possible de faire en faveur de la transition écologique au final. C'est super intéressant ce que tu nous expliques là, et puis j'imagine aussi ce que nous disait Grégory juste avant, voilà, ça nous donne quand même plein de pistes sur lesquelles, l'entreprise travaille. Hem Vous utilisez des outils ou des matériaux, particulièrement innovants pour favoriser la construction bas carbone? Là, dans ce que tu viens de me dire un petit peu, mais Ouais, alors je pense que les grosses innovations quand même sur les matériaux bas carbone, il y a eu beaucoup d'évolutions sur les ciments. mmh. Voilà. Moi, je suis pas expert hein, sur les ciments, mais je sais que, enfin, quand je vois les, les informations qu'on peut avoir dans le métier, on voit beaucoup d'évolutions, notamment sur les ciments. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui l'un des gros axes majeurs. Mais il peut y avoir aussi sur les carburants, voilà, pour Mmh. les engins. Voilà. Il y a aussi beaucoup de biocarburants aujourd'hui. Nous, c'est en cours de développement hein, dans l'entreprise. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi les dépenses énergétiques, tout simplement, Bien voilà, sûr. des entreprises. Voilà. Quels défis, technologiques ou sociétaux sont à venir selon toi, dans votre secteur d'activité? Alors, je pense je vais partir un peu de côté, mais je pense qu'aujourd'hui, l'un des gros enjeux d'avenir, c'est l'utilisation de l'IA. Oui, Voilà, on en parle beaucoup, mais je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui, tout ce que ça pourra permettre, en fait, dans l'organisation de nos sociétés même, hein, de la société civile, hein, j'ai envie de dire. bien sûr. Voilà, mais je pense que c'est vraiment on est sur une période de révolution, voilà, de révolution intellectuelle, liée à cette nouvelle utilisation, de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, à mon avis, le plus gros enjeu, il est là, Mmh. aujourd'hui, à date. Et puis après, sur les enjeux sociétaux, en tout cas dans le métier de la construction, je pense que la féminisation de nos entreprises, c'est quand même un gros enjeu. Je crois qu'aujourd'hui, chez SPI Batignolles, on doit être à 15% de femmes, 85% d'hommes. On en voit de plus en plus, en fait. Hein, je veux dire, il Bien y a de sûr. plus en plus d'intérêt porté à la construction. Mais voilà, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Et puis, bah, j'espère qu'on ira vers du mieux, vers davantage de parité. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup et sur lequel on travaille beaucoup dans le réseau des missions locales. Et on a un certain nombre d'organismes de formation qui travaillent en ce sens aussi, et notamment une action qui est menée par la Maison de l'Emploi Ouest-Provence et Bao Formation, me semble-t-il, où ils ont une action, si je me souviens bien, et Bao Formation et la MDE, vous avez le droit de me gronder après si je me suis trompée. Mais du coup, c'est 5 jours, 5 métiers, quelque chose comme ça, où du coup, ça nous permet de faire découvrir les métiers du bâtiment aux femmes et de leur montrer qu'en réalité, malgré ce qu'on a entendu pendant des années aussi,
c'est des métiers pour les hommes, etc., à quel point c'est faux et à quel point, en fait, beaucoup d'entre nous sommes tout à fait en capacité d'exercer ces métiers aussi. Mais en effet, la féminisation de l'entreprise, là, on est un peu loin de l'égalité et de la parité homme-femme. Il y a un petit peu de chantier, mais nous aussi, c'est des choses sur lesquelles on sait qu'on doit travailler beaucoup. Il y a des images à casser un petit peu et puis des clichés à dépasser certainement pour pouvoir rejoindre une entreprise comme Spivatignol sur toutes les typologies de métiers. Alors, Mais est-ce si que... je te Oui. coupe, Ah oui, avec Célia, plaisir, c'est aussi à nous de rendre notre activité attractive. bien sûr. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de méconnaissance de nos métiers, avec justement dans l'imaginaire des gens, un métier peut-être très manuel, mais c'est de moins en moins vrai en fait, hein. De plus en plus, Mhm. notre activité est mécanisée. De plus en plus aussi, on risque de voir, notamment voir aussi, des nouveaux métiers émerger, hein, peut-être, comme, enfin, on voit plein de drones aujourd'hui avec des pilotes de drones, demain, peut-être qu'il y aura plus de chauffeurs, dans les engins et que ce sera à distance. C'est vrai, J'en c'est sais rien, enfin possible. voilà, on peut tout imaginer. Mais voilà, c'est à nous aussi de rendre, notre métier attractif. Voilà. Je sais que la Fédération régionale des travaux publics travaille beaucoup aussi sur cet aspect-là. De toute façon, il faut arriver à montrer ce qu'est la réalité de terrain par rapport aux idées qu'on peut avoir en tête. Et en effet, chacun a son rôle à jouer, y compris les entreprises qui embauchent, on est bien d'accord. Quel message tu auras envie d'adresser, toi, aux jeunes pour leur donner envie de rejoindre le secteur des travaux publics, puisqu'on en est à devoir rendre attractif un certain nombre de métiers et de secteurs? Et en quoi, selon toi, ils participeront au mouvement collectif nécessaire en faveur de la transition écologique? Bah, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a rien de plus gratifiant que, de passer à un endroit et de voir quelque chose que l'on a pu construire. Mhm. Voilà, ça, c'est vraiment source de satisfaction. Alors peut-être que pour les jeunes, ça leur parlera pas, mais quand on a des enfants et qu'on peut passer à un endroit et puis dire: «Bah, tiens, bah, papa, tu vois, le pont là, il a participé à sa construction» ou j'en sais Mhm. rien, ou l'école, que tu vois là, C'est voilà, hyper concret. voilà, c'est vraiment du concret. Il y a pas de routine, aucune routine. Mhm. Je veux dire, on fait tous les jours quelque chose de différent. Moi, je trouve que c'est un métier passion, voilà, c'est vraiment un métier passion. Moi, j'adore ce métier. Heu et puis aussi, c'est l'un des rares métiers, je trouve, qui permet de progresser en interne. C'est encore une voie où quelqu'un qui s'investit, il aura la capacité d'évoluer. Voilà. Il travaillera en autonomie, il aura des responsabilités et il aura la capacité d'évoluer. Voilà, donc et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas beaucoup de branches quand même qui permettent, d'avoir tous ces avantages, dans son activité professionnelle. C'est vrai, le plafond de verre est beaucoup plus éloigné. Là, pour le Mmh. coup, il y a quand même plein de possibilités. Ok. Bon, c'est super important d'avoir ça en tête. Donc, une entreprise dans laquelle on est bien, on en discutait en off tout à l'heure aussi, ce management à la confiance, le fait que on essaye de faire en sorte que les salariés se sentent bien dans l'entreprise, tout ça, on en parlait. Et comme on n'en parlait pas devant les caméras avant, je me dis c'est encore plus sûr que c'est vrai, quand même important. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, on est OK sur cette Non, question-là? enfin, je peux ajouter, on est à la conclusion ou pas? Non, Ah on n'est bah pas à la non, pas conclusion. encore, j'ai encore Bon, quelques alors petites voilà, questions. bah, alors Tu gardes pour après? j'ajouterai après. Ça marche, on fait comme ça. Alors dans ce cas-là, on va écouter la réponse de Grégory sur ces 2 questions. Donc, pour tous les jeunes qui sont intéressés par les travaux publics et qui souhaitent venir travailler dans cette branche, je peux leur dire que tous les métiers euh, sont concernés dans les TP et ils seront inévitablement acteurs de la transition écologique. Que ce soit pour la partie carbone, gestion des déchets, pollution, comme j'ai pu le dire au départ, mais aussi pour la biodiversité. Me concernant, voilà l'exemple, c'est que finalement j'ai commencé sur la géologie, j'ai commencé sur le travail du sol, les études de sol, etc. Et ben, je suis parti sur la partie, enfin, sur l'environnement et sur l'écologie. Euh, on ne travaille plus comme avant, c'est-à-dire que maintenant euh, on réalise des travaux en prenant en jeu tous ces enjeux environnementaux, euh, tout- tous les moyens que l'on met en place pour la protection de la biodiversité. On raisonne maintenant vraiment comme dans un écosystème. L'écosystème, on a la partie du non-vivant, donc qui va être le biotope. Donc ça va être le sol, ça va être les changements climatiques, ça va être la topographie,
ça va être tous ces éléments-là. Et de l'autre côté, on a le vivant qui crée donc cet écosystème, le non-vivant et le vivant. Donc là, ça va être la biocénose et on va inclure dedans la faune, la flore, mais avec nos milieux aquatiques, avec la végétation. Donc maintenant, il y a tout le temps une réflexion des travaux sur place où on va prendre en compte toute cette biodiversité, tous ces habitats, tous ces milieux, toutes ces continuités écologiques, parce que c'est ça ce qui est très très important, protéger les habitats, c'est bien, mais il faut garder ces connexions entre tous ces habitats. Et donc derrière, en plus de réaliser des travaux en prenant en compte tous ces enjeux environnementaux, maintenant on réalise réellement des travaux pour l'environnement. Quand on fait des travaux de génie écologique sur une restauration hydromorphologique d'un cours d'eau, c'est réellement des travaux pour l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose de très positif et de très passionnant. Les TP, ce n'est pas que du génie civil, que du terrassement, c'est aussi maintenant avec des nouveaux métiers, avec des chargés environnementaux, avec tout ce panel de métiers liés à l'environnement, mais ça va être aussi tout ce qui est RSE, donc des métiers qui vont se diriger dans des dimensions de bas carbone, donc sur les achats, dans des dimensions de limiter notre empreinte carbone, donc avec des nouvelles technologies au niveau du matériel. Ça englobe vraiment beaucoup de métiers. Et comme mot de fin, je dirais que l'aménagement du territoire, c'est un aspect essentiel pour transformer et adapter nos différents modèles de développement, et les travaux publics ont réellement un rôle à jouer. Alors, on va poursuivre cette émission. Il nous reste encore quelques petites questions, mais on est plutôt sur la fin de l'émission. C'est la question qu'on se posait pendant la diffusion de la vidéo. Est-ce que tu peux me parler des éventuelles opportunités en matière de recrutement en ce moment? Comment on fait pour postuler auprès de SPI Batignolles? Je pense que le meilleur moyen de postuler, c'est, d'aller directement sur le site internet, de SPI Batignolles. Il y a une rubrique, recrutement, D'accord. où ils pourront visualiser, en tout cas les candidats pourront visualiser l'ensemble des offres, proposées au sein du groupe, toutes branches, confondues. Est-ce qu'il y a des opportunités? Oui, il y a toujours des opportunités. On est en recherche constante, de profils, quel que soit le niveau de formation. D'accord. Voilà. Plutôt technique? Pas que Pas technique. que. Non, Ok. non, non, non. Bon. Franchement, vraiment dans tous les métiers, voilà. Alors, vous pouvez retrouver dans le chat les liens vers les réseaux sociaux et le site de SPI Batignolles. Ça vous permettra d'aller voir directement s'il y a des opportunités en termes de recrutement. Est-ce que vous avez des dispositifs pour les alternants en reconversion, pour les jeunes diplômés? Comment ça se passe chez SPI Batignolles? Hem, alors, je vais parler plutôt de mon agence là, vraiment. Heu, Nous on essaye d'accueillir, un nombre suffisant d'alternants, tout en conservant quand même une bonne capacité d'encadrement. Bien sûr. Voilà, parce que l'objectif, c'est de leur proposer une bonne formation. Voilà, mais moi, en tout cas, c'est un process que je privilégie, voilà. J'aime vraiment, cette notion de dire, qu'on accompagne, un jeune, pendant sa formation et puis on le forme à l'entreprise. L'objectif final, hein, c'est l'employabilité du jeune, voilà. Mmh. C'est vraiment l'objectif final. Donc, voilà, on a des jeunes alternants, CAP, bac pro, BTS, licence, ingénieur, voilà, à tous les niveaux. On a des alternants. Sur tous les métiers. Enfin, sur tous les métiers en tout cas qui sont représentés, au sein de mon agence. Des stagiaires un petit peu moins, j'ai envie de dire, voilà, mais on en accueille aussi, mais c'est quand même plus compliqué parce que dans la temporalité, il faut qu'on ait quelque chose à leur proposer, voilà. Et puis après, on a aussi, des contrats d'insertion, voilà, mais ça, c'est des D'accord. clauses sociales que l'on a souvent avec nos clients. Mais on a des contrats d'insertion à l'année aussi, des contrats pro, en insertion, des gens, qui veulent retrouver la route de l'emploi, et on en accueille, aussi, tous les ans, dans l'entreprise et parfois ça finit par un CDI. Voilà, on en a quelques-uns à l'agence, ça s'est terminé par un CDI. Ok, donc des beaux parcours en plus Ouais. de ça.
Bon, c'est une entreprise qui recherche, qui accueille, qui transmet. Donc, une belle entreprise à rejoindre, je vous le redis, mais allez vite dans le chat, cliquez sur le lien du site, comme ça vous pourrez aller voir s'il y a de jolies opportunités de recrutement. Évidemment, pour tout ce qui est contrat d'alternance, etc., il y a une temporalité quand même hein, vis-à-vis des années scolaires, donc on vous laisse regarder au bon moment. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine cette émission? C'était ma dernière question. Bah, ce que je peux ajouter, je vais faire la promotion de l'entreprise, mais parce que, déjà parce que je l'aime, cette entreprise. On est 9 000 collaborateurs. Il faut savoir qu'il y a 80 de l'entreprise qui est détenue par les salariés de l'entreprise. Oui, c'est Voilà, important de le donc dire. on est un groupe indépendant, c'est vraiment important de le dire. Je pense que ça fait la différence aujourd'hui. Oui. Ça ramène beaucoup d'humanité, voilà, dans la façon de gérer, dans la façon de piloter, l'entreprise. Heu, donc voilà, on est 9 000 collaborateurs, 2,5 milliards de chiffre d'affaires au niveau du groupe, Spivatinol. Donc on a quand même, une certaine assise, et on a de nombreuses expertises. On a pu en parler, Oui. précédemment. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est une entreprise agile, une entreprise, comme j'ai pu le dire, tournée vers l'avenir. Et puis, bah, écoutez, on a besoin de nouveaux profils aussi. On a besoin de continuer de perdurer, de continuer d'aller de l'avant. Donc voilà, on est prêt à accueillir des nouveaux arrivants. C'est plutôt bien vendu, ça donne envie de vous rejoindre. Je vais vous envoyer mon CV, moi, quand j'aurai fini mon contrat aussi, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Merci Célia. Grégory aussi, qui nous a, préparé très gentiment toutes ces vidéos. D'ailleurs, on se retrouve aussi le 26 novembre, il sera avec nous le temps de la conférence qui sera diffusée sur LinkedIn aussi. On vous envoie les liens bientôt. Merci beaucoup pour cet échange enrichissant. J'étais ravie d'être avec toi et avec Grégory à distance. Nos publics de professionnels et de bénéficiaires ont pu saisir l'impact des travaux publics sur la transition écologique et aussi certainement, ça leur donnera envie de rejoindre vos équipes. On vous met, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le chat les liens utiles pour en savoir plus sur l'entreprise Pibatignol et peut-être postuler. C'était notre dernier numéro de Grindin, le talk vert pour les pros. Nous arrivons au bout de ce bel appel à projet. C'est l'occasion, du coup, pour moi, de remercier une nouvelle fois nos financeurs, le Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste, ainsi que la DRED SPACA. Nous tenions à remercier chacun des professionnels et porteurs de projets accueillis sur ce plateau pour échanger transition écologique avec nous. Merci pour votre partage. Merci d'être venus soutenir ce format. Ça permet à nos conseillers en insertion de mieux saisir et mieux connaître les entreprises et organismes de formation présents sur le territoire en faveur de la transition écologique et nos jeunes aussi, parce que c'est quand même notre public, c'est important. Merci et bravo aux animateurs jeunes du réseau La Bonne Idée qui sont venus animer certaines des émissions. Merci aussi aux techniciens régie du jour, Lucas et Michael, mais des autres émissions qu'on a pu animer. Julien, qui n'est plus avec nous maintenant à l'ARML, mais on pense bien fort à lui. Et puis Enzo de la mission locale Estétan de Berne, nos deux animateurs marseillais. On pense très fort à vous et merci d'être venus nous rejoindre sur ce joli projet. J'espère que vous aussi, viewers, vous avez apprécié les contenus que l'équipe de l'Association régionale des missions locales Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu vous proposer. Vous pourrez retrouver les 10 émissions en replay sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube La Bonne Idée. Nous vous mettons les liens en commentaire comme toujours. Green Teen, c'est fini, mais restez attentifs à nos réseaux. Les aventures de la RML Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur continuent. À très bientôt.